Il y a quelques temps, je vous ai fait cette vidéo sur la stratégie de marque. C'était une vidéo où je vous montrais tout mon processus pour créer les stratégies de marque qui me permettent derrière moi de créer des identités visuelles, les identités visuelles de mes clients et surtout qui me permettent de créer des logos, des identités visuelles qui vont apporter de vrais résultats à mes clients. Dans cette vidéo, j'avais pris le projet fictif Atelier Botanique. C'était un projet que j'avais donné à mes élèves de la Youn Academy et je vous avais proposé dans cette vidéo de vous montrer comment j'avais traduit cette stratégie de marque en identité visuelle. Et j'ai même quelques autres de mes élèves qui ont gentiment accepté de se prêter au jeu et en fin de vidéo je vous montrerai quelles ont été leurs propres interprétations de cette stratégie. Je vous montrerai les identités visuelles qu'ils ont réalisées. Donc pour rappel, Atelier Botanique c'est une fleuriste qui fait des compositions florales mais pas que, puisqu'elle propose également des ateliers avec différents artistes dans l'univers de la mode, du design, des peintres, des sculpteurs, etc. Donc on est vraiment sur une marque qui a ce côté organique, ce côté naturel, les fleurs, etc. mais également qui va avoir ce fort côté créativité, artistique, etc. Donc ça va vraiment être notre contrainte parce qu'en général quand on veut créer des identités visuelles qui sont très artistiques, très créatives, on veut en faire beaucoup. Sauf que là on est vraiment sur une envie et une stratégie où on est parti sur quelque chose de poétique, de léger, de minimaliste. Donc la complexité va être de faire quelque chose d'artistique et de créatif tout en restant simple. Pour ce projet-là, j'avais vraiment envie de sortir un peu des sentiers battus. D'ailleurs, c'est un projet que j'avais présenté à mes élèves, donc j'avais envie de leur montrer quelque chose d'un petit peu, qui cassait un peu les codes de la fleuriste. D'ailleurs, c'était même une volonté du client fictif, puisque dans les réponses au questionnaire stratégique et créatif, on s'était rendu compte que le client avait cette volonté-là de casser un peu les codes, sortir un peu des sentiers battus et de pas faire quelque chose dont on a déjà l'habitude dans le secteur des fleuristes, On veut vraiment faire sortir ce côté poétique, ce côté élégant, fin, tout en restant créatif. Comme je disais, ça va être notre contrainte. La première étape pour Atelier Botanique, ça va être de trouver la police et comme d'habitude, en général, je vais soit sur Adobe Font, soit sur Google Font, soit en ce moment, j'ai l'abonnement à Envato qui propose aussi plein de polices super intéressantes, donc n'hésitez pas si vous ne connaissez pas encore à aller faire un petit tour. Ok, donc c'est parti, on se retrouve dans Illustrator. Je vais partir sur cette police-là, donc la police royale que je trouve parfaite pour ce que je recherche pour le brief. Police qui je trouve est assez élégante, elle correspond un peu au code de la police serif, un peu plus élégante, traditionnelle, etc. Mais comme la marque recherche quelque chose de plus moderne, de plus audacieux, de plus créatif, j'avais vraiment envie de partir sur quelque chose de sans sérif pour le coup, mais qui rappelle un peu ces polices un peu élégantes. On a quand même pas mal de variations entre des traits plus pleins, des traits plus fins. On a des contrastes intéressants, des courbes qui nous rappellent aussi le côté organique. Donc écoutez, pour l'instant je pense qu'on va partir sur celle-là. Hop, je vais venir vectoriser. Première chose que je vais faire, parce que j'ai sélectionné ma police, mais c'est toujours important de venir personnaliser la police et moi c'est toujours ce que je viens faire. Là pour le coup, je trouve que Atelier Botanique c'est quand même assez long par rapport à la simplicité, la légèreté, le côté un peu poétique qu'on recherche avec la marque. Je pense que je vais venir dissocier les deux pour les superposer. Je vais voir ce que je fais avec Atelier plus tard, me concentrer sur le mot botanique. Alors pour la personnalisation, qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie d'avoir quelque chose peut-être d'un petit peu moins haut et de plus un peu terre à terre entre guillemets, qui soit plus proche du sol. Et j'aime pas trop les hauts là, du coup le haut et le cul, quelque chose dans une autre police. Là ce que je voudrais donc essayer de trouver dans mes polices existantes, quelque chose qui a un haut où on a des traits pleins et des traits plus fins, donc assez de contraste dans la lettre, mais en même temps qui nous donne un mouvement, une dynamique, donc plutôt un haut allongé. Si j'aime pas trop la barre du cul comme ça, qui est trop plate, je voudrais quelque chose pareil, de plus aérien, de plus léger. Je pense que je vais plutôt le rechercher sur la lettre Q, comme ça on verra un peu ce qu'on a. Ça c'est vraiment l'étape la plus longue, tout graphiste me comprendra. La recherche de police, on peut y passer des heures, donc c'est important quand vous trouvez des choses qui vous plaisent. Moi en général j'essaie d'en sélectionner 3 maximum et de pas aller plus loin que 3 parce que ça peut être vraiment infini. Et quand j'ai mes 3 polices, après je viens la personnaliser pour arriver au résultat final que je veux. Mais j'essaie vraiment de me concentrer sur 3 parce que surtout quand c'est des projets fictifs, sinon vous arrêtez pas vous perdez énormément de temps là-dessus. Donc ça veut dire que le haut il serait comme ça. Je pense qu'on va partir sur ça. Régular, je pense que le régular me convient. Quand même me le dupliquer au cas où. Donc je vais vectoriser, je vais séparer les deux. Alors là ce qui est pas mal avec celle que je viens de sélectionner, c'est que je trouve qu'à elle toute seule, elles se font déjà super bien avec les autres lettres. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que on est vraiment, sur la même épaisseur ici que la barre du T. Hop, l'accentuer un peu plus pour qu'en fait ici l'espace soit vraiment le même que par exemple celui qu'il y a sur le A, etc. Pour que la police se marie, se fonde vraiment bien et qu'on ait l'impression que c'est de base la même lettre que la police que j'ai choisie. Je pense que même ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer celui-là. Je pense que je vais même encore un peu plus pencher
tac, le haut. Et là par contre j'aurais dû le faire avant, mais bon c'est pas grave, je vais le faire maintenant. Je vais un peu espacer mes lettres. Toujours pareil, on est sur ce côté poétique, ce côté aérien, léger, donc on aère. Hein. Voilà, on est sur un projet fictif, donc je fais à l'œil, mais n'hésitez pas à le faire vraiment proprement, soit avec une grille, soit voilà, je m'autorise à être un peu moins pointilleuse. Ok, là ça me semble pas trop mal. Je pense pas que je vais modifier autre chose parce qu'elle correspond déjà pas mal à ce que je voulais. On va s'occuper du mot atelier que je vais mettre par-dessus. Par contre, je trouve que dans cette police là, c'est trop compliqué, c'est illisible, sachant qu'en plus je vais le mettre en tout petit, donc je vais aller chercher plutôt une police sans sérif, pardon. Alors quelque chose de régulier, quelque chose de beaucoup plus petit par contre. Et toujours pareil, même mes polices comme ça, moi j'aime bien les personnaliser. Donc là je vais vectoriser et ce que j'ai envie de faire, ça va être de modifier la barre du A, donc je vais l'enlever comme ça avec ma gomme et mes points d'ancrage. Donc c'est avec l'outil, comment il s'appelle celui-là? Suppression de points d'ancrage, tout simplement. Et ensuite, avec mon outil crayon, je vais rajouter une petite vague comme ça. Je trouvais que ça me faisait penser à un vase ou à un bouquet comme ça qu'on tient à l'envers avec cette petite vague qui nous fait penser à de l'eau. On reste dans ce côté un peu organique, un peu vivant. Là j'ai fait mon trait, si mon trait je le trouvais pas assez avec une courbe assez réaliste, ce que je peux faire c'est venir sélectionner l'outil arrondi. Et vous voyez, vous avez cette petite fenêtre qui va s'ouvrir, ça va vous permettre de faire une vague plus ou moins atténuée. Je trouve que j'étais quand même déjà pas mal, donc en vrai je vais rester comme ça. Notre logotype, là pour l'espacement, je vais tout simplement en fait le dupliquer. Hop. Là pour le symbole, parce que donc je vais créer un logo comme ça qui va être logo primaire, qui va être horizontal, pardon. Ensuite pour le logo symbole, j'ai envie de réutiliser ça parce que c'est ce haut qu'on voit deux fois. Et donc ce que j'ai envie de faire, c'est de garder le haut qui est assez présent dans notre logo. Et j'ai envie de prendre cette petite queue là du cul et de la mettre plutôt par-dessus et de faire, parce qu'en fait elle me fait penser à un pétale qui tombe et j'ai envie en fait que ce pétale vienne se poser délicatement sur le dessus du haut comme ça. Je trouve que c'est quelque chose d'assez différenciant, c'est pas un symbole qu'on viendra revoir. En fait c'était quelque chose que je voulais pas faire, d'ailleurs j'en avais parlé avec mes élèves de la Youn Academy, c'est que je voulais pas tomber dans le cliché de faire une fleur ou de faire quelque chose comme ça. Plus différenciant en tout cas d'avoir un élément comme ça, et je trouve que voilà, le déposer comme ça par-dessus, c'est vraiment pas mal. On a ce côté poétique, ce côté léger, ce côté simplicité qu'on recherche. On est dans le milieu un peu organique mais sans que ce soit trop évident. Et après pour avoir un logo secondaire un peu plus vertical cette fois-ci, ce que j'ai envie de faire, c'est de venir reprendre mes lettres, de venir un petit peu déstructurer mon logo, venir séparer les lettres et les mettre les unes un peu en dessous des autres, pardon. En fait, j'imagine ça vraiment comme si on voyait le haut d'un bouquet sur le dessus et qu'on voyait vraiment toutes les têtes des fleurs. Donc je vais essayer en fait tout simplement de venir construire un bouquet, comme si on faisait une composition florale, hein, puisque c'est le but, le métier de la marque, enfin voilà, la niche, le secteur. Donc voilà, j'ai envie de créer un peu ça. Et en plus, je trouve qu'en faisant ça, on a le beau et le que à la fin qui, voilà, on lit presque le mot bouquet. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à 90 degrés et on va le placer juste ici. Voilà, ce qui permet vraiment d'avoir trois logos fonctionnels. Donc on a bien un logo qui va être vraiment horizontal, qui va pouvoir être utilisé sur des visuels donc horizontal, un logo plus vertical, et on a notre logo icône. Je trouve que ces trois logos là c'est une base quand on crée une identité visuelle, d'avoir voilà, au moins ces trois logos là pour pouvoir l'utiliser sur un maximum de supports possible. Ensuite la prochaine étape donc c'est la palette de couleurs. Toutes les photos que j'ai utilisées pour la direction artistique que j'avais fait pour la stratégie de marque, et je me suis mis donc toutes les photos d'inspiration, les photos que le client m'avait envoyées. J'ai commencé à mettre quelques petites idées aussi de palette de couleurs, alors pas forcément de palette de couleurs mais en tout cas des couleurs qui m'intéressaient. Je me suis remis également plein de mots-clés qui découlent de la stratégie, donc soit de la stratégie de marque, soit du questionnaire stratégique que j'avais envoyé au client, enfin au client, là pour le coup c'était un brief fictif mais vous m'avez compris. Et voilà, j'ai commencé à mettre un peu des mots-clés comme ça. Toute cette planche là, hop, dans Adobe Color, ici vous avez extraire le thème, vous avez juste à télécharger votre image et vous allez pouvoir commencer à composer une palette de couleurs. Donc moi c'est comme ça que j'ai fait et j'ai commencé donc à bouger. Je savais que je voulais une couleur un petit peu dans le style un peu burgundy, prune, bordeaux, donc dans ces teintes là. Il me fallait également un beige crème puisque c'était dans les mots, hein. Vous voyez on avait crème ici, donc ce burgundy prune. On avait également des teintes un peu orangées mais un orangé quand même assez doux. Fameux rose aussi, un rose bien flash, ça c'est quelque chose que je voulais, peut-être même celui-là finalement, ouais. Et on avait également un vert, mais un vert aussi pareil, je veux pas ce vert trop cliché, ce vert qui connote trop végétation, herbe, arbre, etc. Je veux plus voilà, un vert qui sort
sors un peu voilà, des codes du fleuriste et du côté un peu trop naturel. Voilà, par exemple, je veux pas un vert comme ça, je veux un vert presque qui tend vers les crèmes, vers les jaunes. D'ailleurs, ce que j'avais expliqué avec mes élèves, c'est que tout de suite quand on pense nature, on pense vert, parce que c'est la couleur qui représente le côté naturel, le côté écologique, etc. Mais là, on parle de fleurs. Les fleurs, moi, quand je pense aux fleurs, je pense pas tout de suite au vert. Au contraire, je pense à plein d'autres couleurs avant le vert. Donc c'était pour ça que je voulais une palette de couleurs dans lesquelles on puisse se retrouver autre chose que du vert, que ce soit pas non plus trop la facilité. Je pense qu'on va partir sur quelque chose comme ça. Dans tous les cas, si je modifie ma palette de couleurs, après ce que je fais, c'est qu'une fois que je suis là, je vais aller dans Colors. Et ici, en fait, je vais rentrer ma palette de couleurs. Donc par exemple, hop, je peux aller rentrer mon orangé et après je vais aller à l'intérieur pour voir s'il n'y a pas des orangés qui me plaisent un petit peu plus que celui que j'ai sélectionné. Peut-être que celui-là me plaît un peu plus. Bon voilà, maintenant que j'ai trouvé ma palette de couleurs, ou en tout cas la piste que je veux faire, j'ai plus qu'à coloriser mes logos pour voir un peu ce que ça donne et en fonction je viendrai peaufiner, affiner la palette de couleurs avec les contrastes, les nuances pour obtenir quelque chose qui me convienne. C'est tout pour le projet Atelier Botanique, j'espère que le résultat te plaît. J'en profite en cette 20 vidéo pour te montrer quelques-uns des projets qui ont été réalisés par mes élèves de la Youn Academy. D'ailleurs, ça me permet de mettre en lumière qu'à partir de la même stratégie de marque, à partir du même brief fictif en fait, ou du brief tout court, on peut obtenir plusieurs identités visuelles différentes. J'espère que ça t'aura plu de me suivre dans ce processus créatif une nouvelle fois. D'ailleurs, on approche bientôt des 10 000 abonnés, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux me soutenir. Moi, je te dis à la semaine prochaine, à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!